Donc je suis Monsieur Philippe Jourdan, je suis l'évêque de la communauté catholique ici en Estonie. Je suis élément d'origine française, naturalisé estonien, mais né en France, né à Dax, dans les Landes, il y a 62 ans. Le rugby, pour moi, c'est une affaire de famille, c'est une affaire de ma région. Disons, mon grand-père était rugbyman, mon oncle rugbyman, mes frères aussi. Donc, disons, quand on est dans les Landes, on est tout de suite dans le bain, quoi. Donc le rugby, c'est même pas une découverte, c'est simplement la manière dont on vit. Oui, ça c'est sûr qu'il y a quand même pas mal de règles. Enfin, oui, on peut considérer effectivement que la règle de l'en avant, c'est-à-dire qu'on ne passe pas la balle en avant, surtout pour des gens, disons, qui sont plutôt habitués au foot. C'est peut-être une des règles qui surprend le plus. Mais en fait, en même temps, c'est ce qui donne toute sa dynamique au rugby, qui à mon avis est plus dynamique que le football, que je trouve davantage statique justement à cause de cela. Bon, alors, je ne connais pas tous les gens qui jouent au rugby, mais il y a quand même pas mal d'années, on m'a proposé même de contribuer à disons, à la fondation d'un club de rugby. Un Anglais qui s'appelait John Slade qui avait pris contact avec moi parce qu'il savait que j'aimais le rugby et tout ça. Bon, et moi je lui ai dit, écoutez, on peut pas être au four et au moulin, donc je ne suis pas venu en Estonie principalement pour monter un club de rugby. Donc bon, j'appuie, je suis de tout cœur avec toi, mais bon, je peux difficilement m'y consacrer. À l'époque, l'idée c'était de réunir des jeunes, en particulier des jeunes, disons, en difficulté, et disons que le rugby soit une école pour eux, pour apprendre à faire quelque chose ensemble, et un peu pour sortir aussi pas de la délinquance, mais enfin pour sortir de la situation des gens en difficulté. Donc ça avait un but social très clair. Bon, ensuite, dans la pratique, je crois qu'il y a surtout pas mal d'expatriés aussi qui jouent au rugby, donc c'est un autre style. Mais enfin, l'aspect social était très clair. Bon, je dois dire, je pense que justement la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde peut susciter des vocations. Les Estoniens sont des gens qui ont, disons, de manière innée, ils ont une condition physique qui convient bien au rugby. Il y a pas mal de gens qui ont un physique assez imposant. Il y a une tradition de sport plutôt qui donne beaucoup de physique, comme par exemple d'une part le ski de fond, d'autre part les lutteurs, il y a une tradition estonienne un peu pour ça. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de points positifs. La seule chose, c'est que c'est pas entré dans la culture encore. L'actualité sur le rugby estonien, je dois dire que je suis plus au courant de l'actualité sur le rugby français que sur le rugby estonien. Ceci dit, je vais assez souvent en Finlande, et là, bon, on m'a dit effectivement que il y a des équipes aussi à Helsinki, à Turku, et en fait, Tallinn joue avec les équipes finlandaises qui sont les plus proches. Je pense qu'on peut vraiment dire que la France est un pays de rugby, bon, surtout quand même le sud de la France. Et dans le sud-ouest, c'est sûr que le rugby c'est le sport numéro 1, donc ça fait partie de la culture. Et je crois que bon, le sport c'est une partie de la culture, donc on peut vraiment dire qu'en France, surtout dans le sud-ouest, on peut vraiment dire que c'est une partie de la culture. Qu'est-ce que le French Flair? Le French Flair, c'est cette manière très française d'enflammer le jeu à certains moments. Disons, à côté de la manière anglo-saxonne de marquer des essais qui où tout est très prévu, où disons, il y a peu de spontanéité, on prend peu de risques. Le French Flair, c'est un peu ça, c'est de faire rebondir le ballon un peu comme un feu follet, un peu de n'importe quelle manière, et de trouver des espaces là où aucun anglo-saxon n'arrive à trouver un espace.
Bon alors, mon club préféré, disons moi je suis né à Dax, donc initialement j'ai plutôt suivi l'Union Sportive Daxoise qui disons, a connu des années plutôt difficiles, même si maintenant on remonte un peu. Et sinon disons mon club familial, enfin au niveau de la famille, on a toujours été de l'Aviron Bayonnais, presque depuis que l'Aviron Bayonnais existe, donc depuis un certain temps. Ah ben, je serai devant mon appareil télévision en train d'assurer la Coupe du Monde de rugby en France. Disons, ça me paraît tellement évident que je n'ose même pas le dire. Moi, je pense que si on arrive, enfin, je veux dire, cette année, c'est vraiment l'année où la France peut devenir champion du monde. On a attendu cela quand même depuis beaucoup d'années. Je pense qu'on a l'occasion, on a les joueurs. Et simplement, en rugby, il faut un minimum de chance quand même. Donc ça, la chance, ça se calcule pas. Mais sinon, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui militent en faveur de la France comme champion du monde de rugby. Les jeunes sous 20 ans ont été, j'ai vu qu'ils sont devenus champions du monde de rugby maintenant, donc c'est devenu dur.